Bonjour, bienvenue à tous. Je suis heureuse de vous partager cette nouvelle vidéo qui, je l'espère, vous plaira autant que celle des poissons. À tous les béliers, je vous souhaite un joyeux anniversaire pour ce printemps 2026. Comme toujours, n'oubliez pas que les guidances ne résoudront pas vos problèmes. Elles sont là pour vous soutenir face à l'impondérable. Ce tirage n'est pas personnalisé. Vous restez maître de vos choix, vos décisions vous appartiennent. En plus de la guidance, je vous propose donc d'analyser les domaines de vie concernés pour chaque bélier par ascendant. Étant donné que je ne tiens pas compte de la position solaire qui détermine le signe de naissance, tous les signes de l'horoscope peuvent, par le biais de l'ascendant, être concernés. Voici donc la météo de ce printemps 2026 et je vous souhaite d'y trouver réponse à vos questions. Bon visionnage! Bien. Alors, nous allons faire le tirage qui va correspondre à une période allant de du 21 mars. Oui, on est rendu en mars. Du 21 mars jusqu'à fin mai, à peu près, hein, selon les mouvements planétaires. D'abord et avant tout, eh bien, c'est le tirage pour les béliers. C'est l'anniversaire des béliers. Nous sommes le 21 mars. Donc, ça tombe bien. Je vais donc vous présenter le tableau. Vous avez la question principale qui pourrait vous travailler en priorité. Ce qui pourrait faciliter la situation, ce qui est positif. Ce qui pourrait compliquer la situation. Ou alors les points sur lesquels vous devez faire un effort. Vous devez chercher à comprendre ce qui ne va pas. Et ici, vous avez tout votre mois anniversaire, les béliers, donc du 21 mars au 20 avril à peu près. Première décade, deuxième décade, troisième décade. D'accord? Et là, il y a un tableau qui va concerner les actions que vous voulez faire, les démarches à faire et les possibilités de réalisation. Alors, on va commencer par la question. Oh, le 7 d'épée. Alors actuellement, soit vous êtes dans une situation où c'est pas franc, c'est pas honnête, il y a quelque chose qui vous échappe, c'est un peu le brouillard. En même temps, Neptune est encore en poisson, donc ça fout un peu le flou dans votre maison 12. Et on a Mars aussi qui est en poisson, donc ça facilite pas les choses. Et quant à Mercure, il vient juste de sortir de sa rétrogradation, donc il va redémarrer. Il faut dire que la maison 12, chez vous les béliers, ben, c'est les projets secrets, mais c'est aussi les ennemis cachés. Ça peut être aussi des problèmes de santé de type chronique. Ça peut être des amours cachés. La maison 12, c'est aussi le besoin de se retrouver, de faire une pause dans sa vie. Je dirais qu'avec la maison 12, on passe un peu en retraite, d'accord? On a besoin de souffler, on a besoin de réfléchir. Dans la maison 12, on trouve aussi les maisons de soins et entre autres tous les problèmes d'ordre psychologique, émotionnel, etc. Donc peut-être que là, les béliers, ben, vous n'êtes pas dans votre assiette, quoi, hein. Il y a quelque chose qui ne va pas. Soit vous ne savez pas trop comment vous sortir d'une situation et vous espérez peut-être passer entre les gouttes. Je ne vous le conseille pas parce qu'avec le 7 d'épée, vous oubliez 2 épées sur place, donc ça ne passera pas inaperçu, on le verra et après on vous le reprochera. Ou alors, vous êtes dans une situation tellement compliquée que vous ne savez pas comment vous en sortir et vous avez peut-être envie de sortir sur la pointe des pieds. D'accord? Il y a un homme, il y a une personne dans cette histoire. Donc peut-être êtes-vous, tout à l'heure je vous disais que la maison 12, ça parlait entre autres des maisons de retraite, alors peut-être y a-t-il une personne d'un certain âge, un père, un beau-père ou même un frère, ou alors un employeur, un collègue, qui vous pose des soucis, c'est une possibilité. Vous me sortez la tranquillité, ça veut dire que quelque part vous avez besoin de tranquillité. Ça peut tout à fait s'expliquer, vu que la maison 12, c'est la maison où on a besoin de se retirer des choses, d'accord ? Vous me sortez, cette situation comporte un mariage. Il est donc possible, pour vous les béliers, que vous soyez dans une relation, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale. Pour l'instant, je ne m'avance pas. Mais dans une relation où soit vous avez des hésitations quant à votre engagement, soit vous doutez de l'engagement de l'autre. C'est une possibilité. Et vous me sortez le roi d'air.
Livrez le fond de votre pensée avec confiance, demandez à un professionnel de vous conseiller, trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Alors effectivement, vous avez l'air d'être dans une situation assez compliquée, soit professionnelle, soit personnelle. Demander conseil à un professionnel, ben, ça peut être, par exemple, si c'est, une histoire, financière, économique, voire familiale, pourquoi pas, un avocat, un notaire. Si c'est dans le milieu du travail, ça peut éventuellement être, un conseil financier, un conseil juridique. On va voir avec le reste du jeu, d'accord? Qu'est-ce qui faciliterait la situation? Le 3 de bâton, bah, c'est de passer à l'action et de prendre le large. Il n'y a pas plus clair, hein. Donc là, que ce soit professionnel ou personnel, j'ai l'impression que vous êtes dans une situation compliquée qui vous stresse et que vous n'arrivez pas à passer le pas. Vous avez envie de vous sauver en vous cachant, il y a quelque chose. Vous voulez partir. Vous voulez partir. Vous me sortez une femme. C'est une femme qui a quand même un certain âge, hein, c'est pas une jeunette. Donc ça peut être votre mère, votre belle-mère, ça peut être votre femme, ça peut être aussi une femme sur qui vous pouvez compter, c'est une possibilité. Vous me sortez la carte du retour, il y a un retour en arrière. Donc soit dans cette situation, il y a une personne de votre passé qui revient à la surface, soit un retour en arrière, vous vous sentez replongé dans une situation antérieure et ça vous stresse, hein, ça ne vous va pas. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. J'ai l'impression, les béliers, que le printemps vous travaille, hein. Il y a peut-être une situation, alors pas pour tous les béliers, bien sûr, mais une situation affective quand même, hein. Soit vous avez envie de prendre le large, soit vous avez envie de vous éloigner, soit c'est cette femme qui veut partir et vous allez vous retrouver dans une situation que vous avez déjà connue, c'est une possibilité. Le roi de feu. Dites donc les béliers, c'est le deuxième roi, hein, que vous me sortez. Concentrez-vous, concentrez-vous, concentrez-vous. Communiquez votre vision, agissez comme un leader, vous serez conseillé par une personne créative. Et je pense que cette personne créative, ça pourrait bien être cette dame, d'accord? Donc on vous dit, si vous avez envie de fuir, si vous avez envie de vous carapater, non. Soyez un leader, faites face aux situations. Acceptez votre position, acceptez qui vous êtes et en même temps, prenez la décision qui vous convient. Mais ne fuyez pas. Ah bah oui, effectivement, hein, vous me sortez le 9 d'épée, alors là, c'est la déprime. Mais déjà, le mois dernier, pour les ascendants béliers, j'avais vu que la maison 12 était très impactée. Donc, je pense que moralement, c'est pas la grande forme, hein, c'est pas ça. Et puis, Neptune et Mercure, de mémoire, n'ont pas encore, ah si, peut-être Neptune, mais Mercure n'a pas encore quitté le poisson. Mercure, c'est l'intellect, c'est la communication, c'est la pensée. Donc, quelque part, c'est aussi l'esprit. Et quand on est dépressif ou qu'on est inquiet ou qu'on n'est pas bien dans sa tête, ben, c'est l'esprit, d'accord? Et il est toujours dans votre maison 12. Et la maison 12, je vous l'ai dit, c'est les problèmes psychologiques, les problèmes sentimentaux, les problèmes de santé, de force. Et vous êtes en 9 d'épée. Ça veut dire que ce n'est pas la grande forme. Vous n'êtes pas très bien dans votre tête. Je pense donc que là, il va falloir vous battre. Parce qu'on est dans la partie, les obstacles, les difficultés ou ce que vous devez faire pour dépasser la situation. Donc les béliers, effectivement, roi de feu, d'accord? Concentrez-vous, concentrez-vous, concentrez-vous. Communiquez votre vision, agissez comme un leader. C'est ce qu'on vous dit de faire. Et là, si vous n'êtes pas bien, on vous dit, faut taper du pied sur le sol et remonter à la surface. Vous me sortez l'araignée. Alors, l'araignée, c'est des petits soucis, c'est des petits tracas. Si vous n'êtes pas bien dans votre tête, ben, des araignées, il y en a partout, d'accord? Mais l'avantage, c'est que c'est l'araignée du soir. Et comme on dit, araignée du soir, araignée espoir, d'accord? Accrochez-vous à cette idée. La fatalité, bah oui, c'est la fatalité. Vous êtes dans une situation qu'apparemment, vous ne pouvez pas éviter. Donc, ça ne sert à rien. Hein, de quoi s'agit-il? Ça ne sert à rien de fuir. Ça ne sert à rien de fermer les yeux. Ça ne sert à rien de faire comme s'il n'y avait rien. Non, vous devez faire face à la situation. C'est la fatalité, c'est comme ça. Et il faut sincèrement profiter du printemps pour vous armer, les béliers. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Vous n'êtes peut-être pas compris par la personne qui est en face. C'est une possibilité. Et ça vous a blessé. Peut-être qu'on ne vous a pas cru, peut-être qu'on ne vous a pas suivi et ça vous a fait mal. L'équilibre.
Besoin d'équilibre et de modération. Coopération et compromis. Attendez le bon moment. C'est ça. Alors, vous savez, la 12, je vous ai dit, c'est aussi les gens qui ont des problèmes psychologiques ou pseudo-dépressifs, qui n'ont pas le moral, etc. Et donc, ils se referment sur eux-mêmes. Ils rentrent dans leur grotte pour se protéger et en même temps pour se retrouver. Là, on vous dit l'équilibre. Ça veut dire que quelque part, il faut que vous retrouviez un juste milieu. Un juste milieu entre ils m'aiment pas. Non, revenez à l'équilibre. Revenez dans la réalité. Posez les choses à plat sur la table. Mettez des étiquettes, hein. Je dis tout le temps ça, mais mettez des étiquettes si vos émotions vous empêchent de voir clair. Coopération et compromis. Effectivement, ça ne sera peut-être pas exactement comme vous voulez. Ça se passera peut-être pas comme vous le souhaitez. Vous allez devoir faire des compromissions. Donc, ça ne sert à rien de tricher, ça ne sert à rien de mentir, ça ne sert à rien de fuir. Il faut que vous fassiez face. Attendez le bon moment. De toute façon, le bon moment va venir. Les planètes vont bouger et ça va être en votre faveur. Il faut juste que vous soyez patient et que vous commenciez d'abord par vous remettre en santé. D'accord? Pour la première décade, qu'est-ce qu'on a? Le 6 de coupe. Mais c'est bien ça, le 6 de coupe. Il y a la joie entre... Alors apparemment, le 6 de coupe, souvent, c'est la joie au foyer, la joie en famille. Je vois qu'il y a un jeune, un adolescent. Et puis, vous me sortez la séparation. Bon, alors il est possible que pour certains béliers, ça ne va pas toucher tous les béliers, bien sûr, mais pour certains béliers, il y a un problème de divorce. Il y a un problème de divorce qui entraîne l'éloignement dans les 10 jours à venir, là, l'éloignement peut-être des enfants. Ça peut être ça, hein. Madame emmène ou monsieur emmène, ça dépend du cas, emmène les enfants avec lui et voilà, ça crée un vide. Il est temps de vous connecter. Il est temps de vous déconnecter du monde. On revient à cette maison 12, hein. Et là, dans les 10 premiers jours, ah, j'ai mon chat qui a appuyé sur mon clavier, donc je ne sais pas où j'en étais, où ça a coupé. Vous le verrez en voyant la vidéo. Mais bon, une chose est sûre, d'après mon topo, jusqu'au 15 avril, donc il n'y en a pas pour longtemps les béliers, hein, vous avez Mercure et Mars en poisson. Et le poisson, c'est quoi? C'est votre maison 12. Ça, je le vois là. Le moral, il est dans les chaussettes. On a du mal à se projeter. On a du mal à croire en l'avenir. On est noyé. On est complètement... Non, il va falloir réagir, d'accord? Il va falloir vous vous isoler jusqu'au 15 avril pour vous retrouver, reprendre force. OK, mais après, il va falloir bouger. Et là, vous me sortez le chariot. Une réalisation importante. Autodiscipline et volonté. Vous voyez quand je vous dis qu'il faut vous bouger? Autodiscipline et volonté. Reconnaissance et éloge. Reprenez-vous. Reprenez le dessus. Ne vous laissez pas démonter. 7 de bâton. Ben voilà. La deuxième dizaine du signe. Donc, pour vous donner une idée, parce que vous n'avez peut-être pas le calendrier sous les yeux, est-ce que l'ordinateur va me le donner? Oh là là, avec ce Windows machin, là, on n'a plus rien comme avant. Voilà. Donc, on est le 21. Jusqu'au 28, c'est ce jeu-là, d'accord? Du 28 au 4 avril, c'est ce que je vais vous dire. Et du 4 avril au 14 mai, ce sera cette partie-là, d'accord? Donc, là, la semaine prochaine, vous allez reprendre le mort aux dents. Vous allez reprendre les choses en main. Et ça, c'est bien. Vous allez faire face. Alors, ça, avec le serpent, il y a deux visions possibles. Soit vous avez un ennemi qui vous tourne autour, qui sinue, qui n'est pas franc, c'est une possibilité. C'est pour ça qu'avec le 7 de bâton, vous défendez votre territoire, vous défendez vos idées. Parce qu'en face, vous avez affaire à quelqu'un qui agit comme un serpent. Soit, en défendant vos idées, en reprenant le dessus, vous vous transformez. D'accord? Il va y avoir une réunion. Donc, vous voyez, vous défendez vos idées, vous vous transformez et ça va discuter. On va mettre les cartes sur la table et on va discuter. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc, il y a bien un problème, je pense, émotionnel, familial, amoureux. Et là, vraiment, on vous dit, arrêtez de vous culpabiliser, arrêtez de vous en vouloir, arrêtez d'en vouloir à l'autre. Non, il faut faire la paix. Il faut mettre, comme je dis, les cartes sur la table et puis il faut trier. Cracher et trier. Mais là, sincèrement, il faut que vous fassiez du ménage. Page de terre. C'est bien ça, le page de terre. C'est une nouvelle.
Et la terre, c'est concret, c'est financier, c'est matériel. Recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions financières. Voilà. Désir d'accomplir des choses plus complexes, un nouveau domaine d'études. C'est bien. Vous reprenez le mort aux dents. Ça, c'est bien, les béliers. C'est bien. On sent que vous approchez parce que 21, 4, 4, vous approchez de la sortie du poisson. Donc, c'est bien. Là, vous remontez la pente. Ah oui, bah, il y a un divorce, hein. Là, il y a une notion de divorce, il y a une notion de partage, voire peut-être dans un côté professionnel, une notion de séparation des affaires. Parce que là, vous me sortez la justice. Donc, vous êtes peut-être en attente d'un jugement, vous allez peut-être passer au tribunal, mais là, la justice intervient. Donc, soit vous saisissez le juge, soit vous avez les résultats de... Et on a encore cet homme. C'est quoi qu'on avait là? Ah, mais c'était le guide, j'ai pas fait gaffe. Ici, dans la question que vous vous posez, où vous voulez fuir, vous voulez plus faire face, vous en avez ras-le-bol, vous avez votre guide, les béliers. Ah, vous y croyez pas, mais vous avez votre guide. Il y a quelqu'un qui vous épaule. C'est pour ça que vous me sortez la tranquillité. Saisissez pas très bien, j'avais pas capté la chemise jaune. Mais la tranquillité d'esprit, c'est parce que vous avez votre guide qui est près de vous, qui vous soutient. Ah, c'est bien ça. C'est pour ça que vous allez remonter la pente. Alors là, la justice, il y a un homme qui intervient. Alors, je ne sais pas quel est son rôle. Je ne pense pas que ce soit vous, mais il y a l'intervention d'un homme. Enfermement. Alors, on peut imaginer beaucoup de choses. Soit cet homme qui va en justice pour obtenir quelque chose va pas l'obtenir et va se refermer sur lui-même. Soit il y a un passage en justice face à un homme, donc ça peut être votre mari, votre collègue, votre patron, ce que vous voulez, et ça va vous stresser. Un peu plus, un peu moins, on est toujours en maison 12, hein. Donc ça va vous stresser. Vous allez être craintif, inquiet. Il ne faut surtout pas. Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. D'accord? Donc ne vous refermez pas sur vous-même. Vous allez en justice, vous allez vous expliquer. Alors en justice, ça peut être le tribunal, mais en justice, ça peut être on met les cartes à plat et on discute, que ce soit en famille ou au boulot, d'accord? On règle le problème. N'hésitez pas, faites savoir ce que vous voulez pour que ce soit réglé le plus vite possible. Le 7 d'eau, une décision complexe, nécessité d'effectuer des recherches, cessez de procrastiner. Effectivement, les cartes que je vous donne là, c'est pour la troisième décade, la fin de votre mois anniversaire, d'accord? Donc c'est dès maintenant qu'il faut étudier le dossier. C'est dès maintenant qu'il faut rechercher toutes vos informations et vous appuyer sur ce qu'il faut, d'accord? Parce qu'à la réunion, vous allez mettre les informations. Donc page de terre, c'est des documents concrets. Vous devez dès maintenant analyser la situation, faire vos recherches, mettre les informations qu'il vous faut de votre côté, parce qu'après, du 15 au 20 avril, là, il va falloir prendre, vous allez recevoir une décision. Il y a une décision, il va falloir trancher. Décision complexe, nécessité d'effectuer des recherches, cessez de procrastiner. Il faut vraiment que vous preniez le dossier en main, vous arrêtiez de vous lamenter sur vous-même, parce que j'ai vu des enfants, donc il y a une séparation et il va falloir mettre en place quelque chose pour garder le contact avec les enfants, pour dans leur intérêt, pour que les choses se fassent au mieux. D'accord? On va aller voir si on a plus de détails. Donc là, je vous le rappelle, les actions que vous désirez, les obstacles que vous allez rencontrer, l'évolution possible de la situation, l'état d'esprit dans lequel vous êtes, les démarches qu'il faudrait faire, la réalisation et la synthèse. Alors, on attaque. Action désirée. Ouais, bah oui, bien sûr, oui. Alors, ouais, ça fait très bélier, remarquez, hein, le fou. C'est bon, bah j'y vais, on verra bien. Je sais ce que je perds, mais je sais pas ce que je vais pas. Mais bon, faut y aller, alors on fonce, on y va, et puis on se pose pas de questions. C'est un peu bélier, ça, hein? C'est je fonce d'abord, je réfléchis après. Donc non, prenez le temps quand même. Tout feu, tout flamme, c'est bien, mais quand les bases sont assurées. Donc on revient ici, cessez de procrastiner. D'accord? Nécessité d'effectuer des recherches. Ça va s'annoncer à la fin de votre signe, c'est-à-dire entre le 15 et le 20 avril. Donc le foufou, là, non. Le foufou, il ne faut pas qu'il marche dans l'air. Il faut vraiment qu'il marche sur du béton. Ouais, ben effectivement, la situation n'est pas très stable, hein. En même temps, il danse là. Il n'est même pas posé sur le sol, il est en train de danser. Donc,
La situation est un peu fofolle, ça manque de stabilité. Peut-être que vous êtes vous-même dans un état d'esprit où vous n'avez plus rien à perdre, vous n'avez plus rien à gagner. Donc voilà, vous êtes prêt. Ça. Ouais, d'accord. Vous me sortez les échecs. Donc là, vous savez vraiment pas où vous en êtes là, hein. Ah non, vous voulez aller de l'avant, vous savez que ça va être compliqué. Vous avez peur, ce qui est normal, ce qui s'explique. Alors, la carte de l'échec, elle est mal dessinée, cette carte. Je la trouve lugubre. Parce qu'on pourrait penser qu'on va rater, on va perdre, on a peur. Mais si on prend la carte dans l'autre sens, dans toute situation, il y a un yin et il y a un yang. Le yin, c'est la peur, c'est l'échec, etc. Mais le yang, c'est de savoir jouer aux échecs, de faire une partie d'échecs, d'être tacticien. Ça peut être bien. Attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Alors peut-être qu'il y a une tierce personne et que, puisque ça casse avant, autant y aller, on y va et voilà. Donc attention, soyez tacticien. Le 2 d'air. Incapacité ou manque d'empressement à prendre une décision. Faire face à une impasse, nier l'existence d'un problème. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, vous ne voulez pas regarder les choses en face. Ça, les béliers, c'est pas bon. Ça va faire boomerang. Si vous ne regardez pas les choses en face, si vous ne prenez pas connaissance des avantages et des inconvénients, vous allez vous éclater. Vous allez rater la marche. Donc, le fou, on y va, on fonce, on ne se pose pas de questions. C'est valable quand on a une solidité sous les pieds, hein. La situation n'est pas solide. Elle est instable. D'accord? Que ce soit votre situation matérielle, financière ou émotionnelle. L'échec, si vous voulez jouer aux échecs, arrangez-vous pour ne pas être le pion qu'on abat. Donc prenez la tête des choses. D'accord? On vous apprécie. Pour avoir sorti l'attraction, c'est que quelque part, on vous apprécie. Il y a quelqu'un dans votre entourage qui peut vous soutenir. Mais avec le 2 d'air, alors le 2, quand il y a 2, il y a, comment dit-on, dualité. Et l'air, c'est la communication. Donc, dans la communication, faites attention, essayez d'être un peu diplomate, d'accord? Essayez de faire preuve de diplomatie. D'ailleurs, vous voyez ici, le 7 d'épée, c'est celui qui vole, se cache, triche, etc. Ou alors, le côté positif, c'est celui qui sait faire preuve de diplomatie, d'accord? Essayez de faire preuve. Je reviens. Désolée. Canne de tout. Donc, essayez de faire preuve de diplomatie. C'est important. Il faut que vous fassiez preuve de diplomatie, mais en même temps de réflexion. Et c'est pour ça, je pense qu'ici, on sort les échecs. Il va falloir analyser la situation, être factuel et essayer de mettre les choses de façon à ce qu'il n'y ait pas de fuite. D'accord? Parce que là, avec le 2 d'air, l'air, c'est le mental. C'est la pensée, c'est l'esprit. C'est votre Mercure qui est actuellement en Poisson, d'accord? Alors, le Mercure, c'est la réflexion, c'est l'analyse. Le Poisson, c'est les sentiments. Donc, Mercure, il n'est pas à l'aise du tout. Et Mars, qui est une planète d'action, qui est votre gouverneur, mettre un pied dans l'eau, ça donne pas grand-chose, hein. Sur Terre, c'est plus solide, ok? Donc là, vous êtes dans une situation où vous ne savez pas dans quel sens aller. Vous ne savez pas quelle direction vous allez prendre. Et c'est pour ça qu'on a le fou ici. C'est parce que, voilà, un pied, l'autre, j'y vais pas, qu'est-ce que je fais? Situation instable. Non, là, il faut que vous analysiez la situation et que vous trouviez des plans concrets sur lesquels vous appuyez. Donc, il va vraiment falloir que vous fassiez des recherches à votre situation. Alors, quels sont les obstacles? Le 5 de bâton. Bon, l'obstacle à la situation, c'est que vous allez devoir vous battre. Vous allez devoir, pour prendre des décisions, effectivement, ça ne va pas se passer tout seul. Vous allez devoir prendre des appuis et faire valoir vos valeurs, hein. Vous allez traverser une forme de désert, c'est-à-dire qu'on ne va peut-être pas vous écouter tout de suite. On va peut-être pas... alors, les béliers, vous êtes de grands entrepreneurs, de grands entreprenants nous aussi, mais des fois, vous manquez d'organisation parce que vous suivez vos impulsions, vous suivez vos émotions. Et l'autre en face, il le sait, il vous connaît.
Donc à partir de là, il suffit qu'il titille sur un endroit qu'il ne faut pas et l'impulsivité va arriver, la colère et voilà. Donc le 5 de bâton, bah, c'est bien de défendre vos idées, c'est bien de ne pas vous laisser marcher dessus, mais en même temps, il ne faut pas donner des coups d'épée dans l'eau parce que ça, c'est un blocage, hein, c'est un désert. Donc dans la situation où vous êtes, effectivement, il y a des blocages, c'est pas franc, c'est pas clair. Mais il va falloir que vous preniez des... Ben, je vois que la carte suivante, c'est l'argent. Donc, il y a un problème d'argent. Que ce soit un problème d'argent dans le cadre d'un divorce, d'une séparation, ou un problème d'argent dans le cadre d'une entreprise, il semblerait que l'obstacle premier à votre situation, c'est l'argent. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc, le respect de vous-même, ça veut dire aimez-vous d'abord. Acceptez qui vous êtes, comme vous êtes. Déjà, si vous l'acceptez, l'autre, il n'aura pas le choix, il devra l'accepter. D'accord? Ne vous rendez pas malade pour ça, gardez votre énergie. Mais il va falloir accepter la situation dans laquelle vous êtes. Et je crois qu'il est là le problème. C'est que vous êtes dans une situation compliquée, qui n'avance pas facilement. L'autre en face, il a des arguments. Et vous n'acceptez pas cette situation. C'est pour ça que ça vous rend malade. Vous refusez la situation, mais vous n'en avez pas le contrôle. Donc vous allez devoir accepter cette situation. Vous me sortez le soleil dans les obstacles. C'est pas mal. Parce que le soleil, c'est la réussite quand même, hein. C'est l'éclairage. Donc, soit vous manquez de lumière, vous manquez de joie, d'accord? Soit vous pouvez, si vous reprenez votre dossier dans le bon sens, récupérer la joie et le bonheur. Heureux dénouement, des idées brillantes menant à la réussite. Ayez foi en vous-même. On vous dit de vous faire confiance. C'est ça. Vous devez vous faire confiance. Si vous vous faites confiance, vous réussirez. Mais pour ça, il faut accepter la situation telle qu'elle est. Et puis, bah, faut mettre carte sur table, quoi. Faut pas tergiverser. Et surtout, être très diplomate. Ça, c'est ressorti dans votre jeu. Alors, l'évolution possible, c'est quand même la joie au foyer, hein. Le 9 de denier, c'est une sacrée carte que vous me sortez là. Alors, c'est les deniers, c'est l'argent. Donc, quelque part, vous allez retrouver une situation. Alors, je ne sais pas, dans le cadre d'un divorce, celui qui vous versera une pension, il ou elle, parce qu'aujourd'hui, on ne sait plus trop qui verse, eh bien, peut-être que vous allez obtenir le jugement que vous attendez pour stabiliser votre situation et ça pourrait vous stabiliser, vous rassurer et vous permettre de redémarrer. D'accord? Si c'est dans un milieu plus professionnel, peut-être que en signant un contrat, en vendant une entreprise, en vendant quelque chose, vous allez stabiliser votre situation. Il y aura quand même des soucis, hein. Il y aura quand même des inquiétudes. Ça ne va pas se faire tout seul. Et l'évolution possible, c'est un changement. Vous allez devoir accepter le changement. Vous allez peut-être même initier le changement. Oui, c'est bien votre âme sœur. Alors, il se peut qu'il y ait une tierce personne dans l'histoire. Parce qu'il y a beaucoup d'émotions là. L'impératrice. Répandez l'abondance autour de vous. Réalisez vos rêves. Prenez soin de vous et des autres. Il faut que vous stabilisiez la situation, que vous repreniez confiance en vous. À la fin du tirage, je vais faire les mouvements planétaires par ascendant. Donc, je vous dirai les domaines de vie qui sont touchés par les passages des planètes. Parce qu'il faut reconnaître que jusqu'au mois de juin, ça va beaucoup bouger. Et entre autres, votre gouverneur bouge. Donc, ça vous concerne directement. État d'esprit. Oui, ben voilà, c'est bien ce que je disais, hein. Ici, vous ne savez pas sur quel pied danser. On y va, on n'y va pas, je ne sais pas. Ici, on vous dit, là, vous avez envie de vous défendre, vous battre. D'accord? Et là, état d'esprit, vous êtes en colère. Vous êtes en colère, vous fulminez, ça ne va pas, ça ne vous plaît pas. Parce que vous allez devoir abandonner quelque chose. Vous allez devoir tourner une page. Ça ne pourra pas fonctionner. Et le changement, vous ne l'obtiendrez pas si vous n'acceptez pas de tourner une page. Et c'est ça qui vous détruit. Ça concerne votre famille. Ça peut concerner vos enfants, dans le cadre d'un divorce, par exemple. Lancez-vous, faites le premier pas, exprimez votre amour. Donc peut-être que vous avez du mal à dire les choses, peut-être que vous avez du mal à faire passer le message, c'est une possibilité. Organisation et logique, structure et discipline, leadership.
Alors, vous savez peut-être pas trop comment vous y prendre, vous êtes en colère, ça va pas, mais en même temps, vous avez l'empereur. Alors, comment vous expliquer ça? Dans l'état d'esprit, l'empereur, c'est quelqu'un d'autoritaire. C'est quelqu'un qui gouverne, qui dirige. L'empereur, c'est un chef des armées, d'accord? Le bélier, c'est un chef des armées. Le bélier, il aime le gouvernement. Le bélier gouverner. Il aime le pouvoir. Il aime décider. Il aime prendre la tête. C'est un bélier, c'est le premier signe du zodiaque et il ouvre le printemps, donc ça veut tout dire. Et là, vous avez sorti l'empereur dans l'état d'esprit. Peut-être justement qu'il faudrait être un peu moins empereur et un peu plus souple. Je parlais de diplomatie, mais c'est peut-être aussi peut-être d'arrondir les angles pour que la communication soit plus facile. Être un peu moins autoritaire. Pourquoi pas? C'est à envisager. Peut-être que le problème vient de là, hein. Il vient de la communication en elle-même. Vous devez abandonner quelque chose, je ne sais pas de quel ordre, mais c'est ce qui va, en fin de compte, c'est dans votre état d'esprit. Soit vous refusez d'abandonner quelque chose, et ça vous met en colère, ça, voilà, ça vous plaît pas. Ça concerne la famille. Alors, après, on peut aussi penser, j'extrapole, hein, mais pour certains, ça peut parler, que voilà, vous avez des problèmes d'entreprise, vous avez des problèmes financiers, et vous allez devoir vendre la maison, et ça vous inquiète, ça vous contrarie, parce qu'il y a les enfants, il y a la famille, il y a tout ça. C'est une possibilité. Ce qui expliquerait cette nécessité de changement. Et en imaginant que vous êtes dans cette situation, le changement, il est là. En imaginant évolution possible, hein, que vous êtes dans cette situation, ben, sachez que l'autre, même si la situation n'est pas facile, il peut le comprendre. D'accord? Les démarches à faire. La route fortune, bah oui. La route fortune, il faut aller de l'avant. Faut arrêter de faire oui, non, oui, non. Faut entrer en mouvement, faut saisir la chance. En même temps, peut-être aussi provoquer la surprise dans une prise de décision. C'est une possibilité, hein. Alors, vous me sortez le stéthoscope. Donc, vous allez faire la surprise, vous allez prendre une décision. Soit c'est pour régler un problème lié à la santé de votre situation. C'est-à-dire que là, vous prenez les choses en main. Comme on dit, on est malade, on va voir le docteur et on prend les médicaments. Dans votre situation, quelle qu'elle soit, vous prenez les choses en main, vous créez la surprise et vous décidez d'y aller. Vous avez peut-être eu connaissance de certaines choses, une certaine clairvoyance sur votre situation. Il y a quelque chose qui vous a permis de voir les choses autrement. Une relation karmique, vous vous connaissiez déjà. Peut-être avez-vous rencontré une personne qui vous a permis, parce qu'une relation karmique, c'est pas obligé d'être sentimental. Une relation karmique, c'est quelqu'un qui vient dans votre vie pour vous guider, et vous m'avez sorti le guide ici, pour vous rediriger si vous allez dans la mauvaise direction, ou pour vous soutenir. Donc il y a peut-être dans votre entourage quelqu'un ou une situation qui est karmique et qui va venir vous aider, vous soutenir. Le 3 de terre, le pouvoir de la créativité, reconnaissance d'un travail de très haute qualité, faites preuve d'esprit d'équipe. Faites preuve d'esprit d'équipe. Le 3, c'est la mise en commun. La terre, c'est le concret, c'est l'argent. Donc, s'il y a un problème financier, il va peut-être falloir négocier. S'il y a un problème au niveau du travail, il va peut-être falloir se retrousser les manches. D'accord? Faites preuve d'esprit d'équipe, c'est-à-dire ne soyez pas empereur dans la totalité. Essayez de partager le pouvoir, essayez de partager les responsabilités. Et l'autre l'appréciera. La réalisation. Ouais, ça va avancer. Chevalier de denier. C'est matériel, c'est concret, c'est financier. Ça va pas vite, ça va prendre du temps, mais ça va avancer. Parce que le denier, le chevalier, quand il avance, c'est pas pour reculer. Et d'autant plus en denier. Ah bah, vous me sortez. Donc, dans un délai de 3 mois, voire en été, vous allez avoir une solution, vous allez avoir une réponse. Et vous me sortez la maison. Donc, ça concerne la famille, le foyer, voire ce que je vous disais tout à l'heure, des problèmes financiers. Vous êtes obligé de vendre la maison pour pouvoir redémarrer et reconstruire autre chose. Vous allez peut-être, et qui sait, peut-être que vous allez arriver à trouver un acheteur pour votre maison et ça va solutionner la situation, hein. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Bah oui. Si vous n'y croyez pas, pourquoi on croirait pour vous? Le 7 de terre, mais c'est bien ça, hein. Ah, c'est bon.
Des graines solidement implantées. S'accorder une pause temporaire, faire face à des inquiétudes inutiles. Je pense que dans ce jeu, il y a plusieurs situations. Donc, il y aura pas mal de béliers qui vont se retrouver. Moi, je donne un maximum de possibilités, mais il faudra prendre ce qui vous revient. Le roi de coupe. Alors, dans la synthèse, vous me sortez le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est une personne compréhensive, amicale, qui est prête à vous soutenir. C'est une personne qui vous aime. C'est une personne qui a le sens de la famille. C'est quelqu'un qui... Bah oui, le roi de coupe, c'est la famille, c'est les enfants, c'est le roi de coupe, quoi. Et c'est la synthèse. Donc, vous allez retrouver, vous m'aviez sorti le roi d'air. On discute, on est en colère, ça va pas. Le roi de feu, faut passer à l'action, etc. Et là, vous me sortez, j'ai pas d'autre roi, le roi de coupe. Donc, vous allez réussir. À la fin de votre mois anniversaire, c'est-à-dire en avril, je pense que vous aurez trouvé la solution. Et ça va s'améliorer. Allez, vous me sortez les petits oiseaux. C'est la vie sociale, on partage, on discute. C'est bien ça. C'est une très bonne nouvelle. La santé. Vous me sortez le médecin. Donc, ça peut être soit vous avez réussi à recouvrer la santé, à remonter. En même temps, votre Mars va sortir du poisson pour entrer en bélier. Il va être fort, il va être puissant. Et c'est pour ça que votre jeu va en montant. C'est parce que Mars va venir à votre secours. C'est bon là. Vous remontez la pente. Vous savez que le roi de coupe, ça peut être aussi un médecin. Et ouais, non, c'est bon, ça, c'est très bien. Attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Donc, ça peut être un médecin. Ça fait beaucoup parler parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et il s'agit de la santé. Alors, de vous ou de quelqu'un d'autre. Mais il s'agit de la santé. Et attention au drapeau rouge, ça veut dire qu'il va falloir quand même prendre le temps d'analyser la situation. Et le roi d'eau, vous me ressortez le roi d'eau. Le roi d'eau et le roi de coupe, c'est la même chose. Je vais vous les retourner quand même. Vous voyez, vous me sortez le roi de coupe. Il y a des discussions concernant la santé d'une situation, voire de vous-même ou d'un proche. On vous met en garde. On vous met en garde. Donc, par exemple, je dis n'importe quoi. Le bélier, sa faiblesse, c'est la tension artérielle, c'est les maux de tête, c'est les migraines. Peut-être que la situation vous a mis à cran, vous a fait monter la tension. Et là, on vous dit, faut prendre soin de vous. Attention, alerte. Et vous me ressortez le roi d'eau. Ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. Travail caritatif. Vous savez, les béliers, c'est pas parce que vous tenez pas les commandes, c'est pas parce que vous n'êtes pas le chef, c'est pas parce que vous n'avez pas l'air de porter le pantalon, alors fille ou garçon, on s'en fiche, que vous n'avez pas le pouvoir. Il y a différentes façons d'avoir le pouvoir sur une situation. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. Les béliers, il faudra faire attention à votre santé quand même. Au niveau énergétique, c'est fragile. On va aller voir un petit peu ce que nous dit Isis. Et puis après, on passera à l'astrologie. De toute façon, 3... Ah oui, si, Mercure, il gère la santé. Il gère la communication, il gère la santé. Il était dans la maison 12. Je vous ai dit, hein, maison de soins, hospitalisation. La 12, c'est aussi les problèmes nerveux, etc. Ah oui, 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 oui. Je regarde mon tableau là. Oui, oui, oui. Il y a la santé qui est en jeu. Et puis Mars, il va arriver sur votre ascendant, c'est votre constitution physique. Et comme je viens de vous dire, la faiblesse du bélier, c'est la tête. Les 7 scorpions, les pouvoirs magiques. C'est le conseil d'Isis. Et j'aime bien ce jeu, j'arrête pas de le dire, donc vous devez le savoir maintenant, parce que je trouve qu'il annonce bien la couleur. Les 7 scorpions. Dame Isis vous apprend à utiliser vos actes et vos paroles pour dominer les énergies de bas étage. Vous voyez? Le côté dépression, pèse de morale, etc., ce sont des énergies de bas étage. Utilisés avec prudence et amour, les mots sont source de guérison. Prenez conscience de leur pouvoir et sachez qu'ils peuvent faire des outils très efficaces. C'est votre côté empereur, les béliers. Relâchez la pression.
pour vous, mais aussi pour les autres. En faisant preuve de curiosité, de détachement et de compassion, vous saurez nommer les choses et prendre le pouvoir sur elles. Le secret des pouvoirs de Dame Isis, c'est la compassion et la compréhension de la réalité. Dites ce que vous avez dans le cœur. Préparez-vous à vous sentir plus fort, capable de procéder à votre propre guérison, de comprendre et d'en parler sans tabou. En même temps, avec votre gouverneur qui rentre en bélier pour quelques mois, c'est normal. Vous reprenez le dessus. Je pense que Mars en poisson a été compliqué pour vous, mais là, vous reprenez le dessus. Et on vous le dit, hein, utilisez avec prudence et amour, les mots sont source de guérison. Ici, dans l'état d'esprit, vous êtes empereur. Vous êtes trop rigide. Vous êtes trop psychorigide. Vous ne lâchez pas de l'Est. Et l'autre en face, il en subit les conséquences, il en souffre. On va aller voir un petit peu au niveau astrologique. Alors, je me suis fait un récap parce que là, j'ai été jusqu'au 30 juin, 19 juillet pour vous. J'ai été loin. Donc, pour tous ceux qui suivent la vidéo, c'est l'anniversaire des béliers. Donc, j'ai fait la vidéo pour les béliers. D'accord? Pour tous les béliers, il y a 2 planètes personnelles et rapides qui vont être importantes pour ce premier trimestre, car elles vont faire conjonction jusqu'à fin avril et mettre leur énergie en commun dans le signe du bélier. C'est pour ça que vous êtes chavirés, là, les béliers, parce que ça démarre en maison 12, mais après, ça va arriver sur l'ascendant. Et l'ascendant, c'est le comportement, la façon d'être, la façon de parler, les décisions qu'on prend et la constitution physique. Donc, la santé. OK? Il s'agit de Mercure. Mercure, c'est la vie intellectuelle et commerciale, les écrits, les rapports avec l'entourage, les affaires, les transactions, les contrats, les études si vous êtes étudiant. Ça peut aussi être la jeunesse si vous êtes adolescent. Les voyages et les petits déplacements, voyages d'affaires par exemple, les déménagements, mais aussi les examens et les concours. Or, nous arrivons à la période pour certains jeunes béliers où on entre dans les examens et les concours. Vous pouvez être pris d'angoisse, d'inquiétude, etc. Et vous avez Mars. Mars qui est votre gouverneur, donc qui gouverne le bélier, qui vous donne la force que vous avez quand il est là. Mars, il concerne les entreprises, les initiatives, les luttes, les ruptures, les accidents, les opérations chirurgicales et les conditions de travail. Vous voyez, Mars, il n'est pas du tout dans le sentimentalisme. Il n'est pas dans les émotions. Il est dans l'action. Vous allez avoir également l'intervention de Saturne. Saturne, il gouverne les fondations administratives et juridiques de la société. Or, on a vu que vous avez sorti la justice. Il gouverne l'autorité, la concrétisation. Il gouverne les grands-parents. Et vous m'avez sorti un monsieur. Les devoirs et obligations. Le père éducateur, par opposition au père géniteur. Le père éducateur, c'est celui qui, par exemple, vous êtes orphelin de père, un homme a pris le relais, c'est le père éducateur. Neptune, il représente l'inconscient collectif, les croyances, les rêves, les désillusions. Il représente aussi le mensonge et la manipulation. Et je vous ai dit ici, attention, mensonge, manipulation. Pourquoi je vous dis tout ça? C'est parce que vous avez Mercure et Mars qui sont ensemble, donc qui mettent leur force ensemble, qui sont en train de quitter le poisson pour entrer en bélier. Et quand ils vont entrer en bélier, ils vont rejoindre Saturne et Neptune. Donc ça va faire du monde, ça va bouger, d'accord? Ensuite, plus tard, donc à partir du 30 juin jusqu'au 19 juillet, vous allez avoir Uranus. Uranus, c'est les changements soudains, les décisions imprévues, les rébellions, la technologie. Or, vous avez vu ici, vous avez sorti le changement. Et il me semble que plus loin, je vous ai dit maison, voilà, l'été, une durée à peu près de 3 mois. Or, Uranus entre
en action. Il se joint à Mars, votre gouverneur, du 30 juin au 19 juillet. Ça correspond, d'accord? Et vous avez Jupiter. Alors Jupiter, il représente les idéologies, les règles, les traditions, la justice, on est sorti la justice, mais également l'exagération. Or, ici, je vous ai dit, dans les actions désirées, c'est le fou, hein, c'est waouh, on fait un peu tout et n'importe quoi, d'accord? Et ici, dans l'état d'esprit, vous avez l'empereur et vous avez le diable. Le diable, il est en colère, il est violent, il est autoritaire, il n'est pas équilibré. Et l'empereur, il est autoritaire, c'est un gouverneur, d'accord? Donc ça, Jupiter, c'est l'exagération. Il peut provoquer l'exagération. Et il va intervenir en relation avec Mercure, qui est votre planète de la négociation, de la discussion, de la vie intellectuelle, des écrits, du rapport avec l'entourage, les affaires, les transactions. Jupiter, il va faire ça du 14 juin au 30 juin avec Mercure. Donc, je vous donne des dates, ok? Il faut savoir que tous ces transits dont je vous parle, toutes ces négociations entre planètes, ils font équipe, ils discutent, c'est valable par ascendant. Donc, je vais vous donner les domaines de vie pour chaque bélier par ascendant. Bélier, ascendant bélier, bélier, ascendant taureau, bélier, ascendant gémeaux, ok? Mais il faut savoir, pour votre entourage, qu'il n'y a pas besoin d'être bélier pour connaître à peu près les domaines de vie concernés. Ça va toucher principalement le bélier, parce que les planètes en plus traversent son signe. Mais indirectement, si vous avez, je dis n'importe quoi, un lion ascendant bélier, il va être touché par les mêmes positions planétaires, parce que je ne tiens pas compte de la position du soleil, d'accord? Je ne tiens pas compte de la position solaire qui détermine le signe de naissance. Donc, tous les signes de l'horoscope peuvent, par le biais de l'ascendant, être concernés. Donc, si vous êtes n'importe quel signe avec un ascendant quelconque, eh bien, si vous écoutez quand je vais parler de l'ascendant, vous allez comprendre les domaines de vie qui vont être touchés. Après, ce qui va faire la différence, c'est que, par exemple, le bélier qui est impulsif, qui est autoritaire, il va gérer tout ça de cette façon-là. Et par exemple, je dis n'importe quoi, le Capricorne, qui est très posé, qui est tenace, qui est réfléchi, qui est analytique, il va analyser tous ces façons de faire, tous ces mouvements planétaires avec cet état d'esprit. C'est ça la différence. OK? Donc vous allez tous, par ascendant, rencontrer les mêmes énergies. C'est juste votre soleil qui va faire que vous allez recevoir les choses différemment, les manipuler et les utiliser différemment. Bon, il est évident que je ne parle pas de Vénus, je ne parle pas de la Lune parce qu'elle est trop rapide. Qu'est-ce que je ne parle pas? J'en dis quand même pas mal, hein. Oui, j'en dis quand même pas mal, hein, parce qu'à part Vénus, Mercure, Mars, Jupiter, Saturne, ben non, je vous dis quasiment tout, hein. Donc, à part Vénus qui va rentrer et qui va déclencher certaines émotions, mais je ne peux pas tout faire. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire, maintenant, je vais vous expliquer les domaines de vie qui vont vous concerner. Donc, honneur aux béliers, je vais parler des béliers ascendant bélier. La lumière me gêne. Donc, du 21 mars au 15 avril, prenez de quoi écrire hein, si vous voulez. Vous avez Mercure. Donc, comme je vous ai expliqué, c'est l'intellect, c'est les écrits, c'est les échanges, c'est les déplacements, c'est les études, etc. Qui va être en conjonction à Mars. Mars, c'est l'action, l'initiative, la lutte, les ruptures, les accidents, les conditions de travail. Pour les béliers, ça se passe en poisson dans votre maison 12. Et c'est ce que je vous disais au début. Vous avez votre intellect, votre façon de communiquer qui est dans la lutte, d'accord? Qui est un peu trop autoritaire, un peu trop impulsive. Ça va être du 21 mars au 15 avril dans votre maison 12. Et la maison 12, c'est les projets secrets, c'est les ennemis cachés, c'est les hospitalisations. Et c'est aussi, votre état d'esprit est tellement agressif, il est tellement autoritaire, il est tellement tout ou rien que peut-être que moralement, ce n'est pas la forme, d'accord? Il faut savoir que du 16 avril au 3 mai, il va passer en bélier.
Et c'est là où vous allez vous réveiller. Parce que ces deux planètes vont venir chez vous. Donc attention à votre état d'esprit d'empereur. Parce que là, Mars, il va mettre les pieds dans le plat et il va appuyer là où ça fait mal. Il va vous soutenir dans vos décisions. Il va vous soutenir dans vos choix et dans vos négociations. Mais faites attention que ce ne soit pas trop. Donc il va passer sur votre ascendant. Et il va être rejoint par Neptune et par Saturne. Donc jusqu'au 3 mai, vous allez avoir Mercure, l'intellect, la communication, les échanges, les déplacements, avec l'action, la lutte, l'autorité, avec Saturne qui représente les croyances, les rêves, les désillusions, le mensonge et la manipulation, et Saturne qui représente les fondations administratives et juridiques, l'autorité, la concrétisation, peut également représenter les grands-parents, les devoirs et obligations. Or, la maison 12, je vous l'ai dit, ça correspond aussi aux maisons de retraite et aux hôpitaux. Donc, vous avez peut-être un problème avec une personne d'un certain âge. N'oublions pas que vous m'avez sorti une dame ici qui peut-être vous appuie, vous aide, c'est peut-être votre mère ou votre belle-mère, et que vous m'avez sorti ici un monsieur. Et ce monsieur, il y a la justice, donc il y a peut-être une décision judiciaire à prendre, une décision nécessaire concernant un monsieur. L'enfermement, on peut penser que ça vous déprime, mais on peut aussi penser que vous êtes obligé de le mettre en maison de retraite. D'accord? Et très bientôt, donc ça va être rapide. Une décision complexe, nécessité d'effectuer des recherches, cessez de procrastiner. Ça ne va pas être une décision facile. Ça ne va pas concerner tous les béliers, ce que je dis, mais je pense que certains béliers vont être concernés par cette situation. C'est inévitable. Ensuite, toujours pour les ascendants béliers, votre Mercure va passer en taureau. Le taureau, c'est la maison 2, c'est la maison de l'argent. Pour ceux qui font des examens ou des concours, c'est aussi la maison des compétences. D'accord? Donc, du 4 mai au 17 mai, Mercure, votre intellect, va quitter Mars et passer en taureau. Il va rejoindre du 18 au 12 mai Uranus. Le changement soudain est inévitable. Avec Uranus, quand il y a un changement, c'est sans retour en arrière. Il y a des décisions imprévues, il y a une certaine forme de rébellion contre une situation, on en a marre, il faut prendre une décision, on tape du poing sur la table. Et ça va se passer concernant les finances. Concernant, alors, avec le taureau, on a aussi les biens immobiliers. Hein, donc, s'il y a un problème de maison, mais quand même sorti la maison. Et ce sera du 18 mai. Attends, non, du 18 avril au 12 mai. Ça sera jusqu'au 12 mai qu'il y aura la conjonction. Je ne vais pas ressortir l'éphéméride parce que ça va nous faire perdre du temps. J'ai dû faire une erreur de frappe. Du 8 mai au 12 mai. D'accord? Donc, tenez-vous que du 4 mai au 12 mai, même 17 mai, vous avez l'intervention d'Uranus dans vos signatures, dans vos communications, dans vos déplacements, etc. Uranus, alors, pour tout ce que je viens de vous dire, chez vous, Mercure gouverne la communication, les déplacements, les échanges, mais gouverne également la santé, les contraintes et les obligations. D'accord? Pour ce qui est de Mars, il va vous gouverner, vous, dans vos décisions, vos choix, mais il gouverne également les problèmes de succession, les problèmes indirectement de décès, de remise en question. Il gouverne également l'argent qu'on touche de l'État. Ça peut être des allocations, des aides financières, des assurances. Ça peut être aussi les placements immobiliers, placements financiers. Ça, c'est Mercure et Mars, d'accord? Et c'était dans votre maison 12, c'est-à-dire que là, vous êtes en train de discuter, voire envisager pour des raisons de santé, des nécessités de mettre en place quelque chose. Je pense qu'il y a une maison de retraite là dans l'histoire. Hein. Il y a une personne à placer. Il y a une succession. Ensuite, il faut savoir que Neptune, il gouverne votre maison 12. Donc, il gouverne le domaine, entre autres, des maisons de retraite, par exemple, ou des projets pas encore officiels. D'accord? Donc, faites attention parce qu'avec Neptune, vous avez quand même les rêves et les désillusions. Vous avez le mensonge et la manipulation. Il y a vos croyances. Et Saturne, il gouverne votre carrière, votre position sociale, mais il gouverne aussi vos projets dans votre vie sociale.
Donc là, il y a soit des prises de décision concernant la position sociale, la carrière, les ambitions. À partir de là, effectivement, vous avez des décisions à prendre parce qu'il y a peut-être des négociations de contrats, des déplacements qui apportent beaucoup de contraintes et qui ont pu vous fatiguer psychologiquement, un burn-out, une dépression quelconque, ok. Et là, vous allez entreprendre une rupture. La 8, c'est la rupture. Vous mettez en place une rupture. Et Mars, c'est la planète de la rupture. Alors, ensuite, on a Mercure, toujours l'intellect, les négociations, les échanges. Alors, Mercure, c'est aussi les échanges avec la fratrie. S'il y a une succession, il y a des négociations avec la fratrie. Mercure va passer en taureau, du 4 mai au 17 mai. Il va donc entrer dans votre maison 2. Mais il gouverne les contrats, les négociations, le travail et les, les contraintes, les obligations. En passant dans la maison 2, il y a une notion financière. Uranus, qui va se joindre à cette notion financière, gouverne vos projets. Donc là, il y a vraiment, vous êtes dans une situation, alors je ne peux pas rentrer dans les détails, je n'ai pas tout, mais où effectivement, tant que Mars et Mercure étaient, en plus la Mercure était rétrograde, donc ça a dû un peu pédaler dans la semoule, ça n'avançait pas. Là, à partir d'aujourd'hui, Mercure redevient direct, donc vous allez reprendre les commandes. Et effectivement, il y a une notion de position sociale pour ceux qui ont un divorce en cours, de carrière pour ceux qui veulent acheter ou revendre une entreprise ou des difficultés financières dans une entreprise, mais aussi une notion de projet apportant des contraintes et des obligations en rapport avec la santé. Alors ensuite, on a Mercure qui va passer en Gémeaux. Ça bouge beaucoup dans les 2 mois à suivre. Mercure, quand il va passer en Gémeaux, il va passer dans votre maison 3. Donc dans vos contrats, vos déplacements, vos négociations. La discussion va se porter là-dessus. Et ça sera comme ça jusqu'au 31 mai. Mais entre-temps, le 20 mai, Mars, votre gouverneur, va revenir dans l'argent. D'accord? Donc vous aviez Mercure avec Uranus qui était venu dans l'argent du 4 mai au 12 mai, 17 mai. Et là, vous avez Mars qui, le 20 mai, va rentrer dans votre argent et va rejoindre Uranus du 30 juin au 19 juillet. Et c'est là où il va y avoir un changement. C'est là où quelque chose va intervenir concernant une maison ou la famille. D'accord? Entre le 30 juin et le 19 juillet. Pendant ce temps, Jupiter, qui est en cancer, donc Jupiter, il est dans votre famille, dans votre foyer. C'est pour ça que je parle succession, maison de retraite, c'est pour ça que je parle divorce, séparation, garde des enfants, et c'est pour ça que je parle vente de maison, etc. Ok? C'est ce qui me fait parler un peu comme ça. Jupiter est donc dans le foyer, dans la famille, dans les biens immobiliers, mais il est aussi dans le domaine des parents, des ascendants. Et ça jusqu'au 30 juin. Mercure va être en conjonction à Jupiter, c'est-à-dire que les discussions, les écrits, les déplacements, tout ce qui est en relation avec les négociations vont rejoindre Jupiter du 14 juin au 30 juin. Comme je vous l'ai dit, Jupiter, c'est les règles, c'est les lois, c'est la justice, mais c'est également l'exagération. Donc, il faudra faire attention à bien équilibrer les choses. Bon, ça, c'était pour les ascendants bélier, ascendant bélier. Donc là, vous êtes très touché par ça. Maintenant, pour les autres béliers, les maisons changent automatiquement. Pour les ascendants taureaux, Mercure gouverne votre maison 2 et 5. L'argent, la famille, l'auto-entreprise, les enfants. Mars gouverne vos projets cachés, vos projets secrets, vos amours cachés aussi. Par exemple, si vous vivez en concubinage, eh bien, la maison 12, c'est le concubinage, parce que ce n'est pas officiel, d'accord? Et la 7, c'est le conjoint. Donc, Mars gouverne les amours cachés, les concubinages, la 7, le conjoint, la 12 gouverne également les maisons de soins, les métiers dans le soin, et la 7 peut représenter l'employeur, l'associé, etc. Donc, du 21 mars au 15 avril, Mars est en conjonction
à Mercure en Poisson. Dans la maison 11, les projets. Du 16 avril au 3 mai, il va entrer en Bélier. Dans la maison 12, vos projets secrets, voire les projets liés au monde du soin. C'est important ce que je vous dis là parce que la 12 représente les soignants, représente les maisons de retraite, les hôpitaux. Et vous m'avez touché les projets. Neptune gouverne votre maison 11, vos projets. Donc, vous avez des espoirs concernant vos projets. Vous avez, alors soit vous êtes dans la désillusion totale et vous voulez rompre, Mars c'est la rupture, soit vous vivez le mensonge et la manipulation, ce qui est une possibilité, dans le cadre de vos projets. Et Saturne, lui, il gouverne les démarches administratives et juridiques et l'administration, et il gouverne votre carrière. Donc, il y a des taureaux qui travaillent dans l'administration et qui ont des projets, qui ont des envies de faire quelque chose, voire peut-être de rompre quelque chose. Mercure va entrer en taureau dans votre ascendant du 4 mai au 17 mai. Ça veut dire que toutes les décisions que vous allez prendre, les choix que vous allez faire, va être en rapport avec votre intellect, votre façon de penser, de communiquer et les contrats que vous signez. En même temps, l'ascendant, c'est la constitution physique. Pour un taureau, c'est les épaules, c'est le cou, c'est le dos. Donc, il est possible que vous éprouviez avec Mercure une fatigue nerveuse qui se poserait sur les épaules, sur le cou, sur le dos. D'accord? Du 4 mai au 12 mai, il va y avoir une conjonction avec Uranus dans votre ascendant. Donc, un événement soudain, un changement inattendu. Vous allez prendre une décision. Vous allez faire un choix. Uranus gouverne votre carrière. Donc, vous allez prendre une décision concernant votre carrière. Soit avec la 9 Saturne qui est gouvernée et la carrière. Saturne, il gouverne les démarches administratives, juridiques et financières et la carrière. Quand il va être conjoint à Mars, vous allez prendre une décision concernant votre carrière, concernant votre position sociale. Mercure, jusqu'au 31 mai, va entrer, alors du 17 mai au 31 mai, va entrer en Gémeaux. C'est-à-dire qu'il va passer dans le domaine de votre argent, de vos moyens, de vos compétences. Si vous changez par exemple, si vous êtes dans l'administration, vous voulez changer de poste ou changer de travail, il va passer dans le domaine de la compétence. Et Mercure représente les examens, les concours. D'accord? Mars, qui va entrer le 20 mai dans votre ascendant. Donc Mars, c'est la décision, c'est la rupture. Mars, c'est les conditions de travail. C'est les luttes, les initiatives. Ça peut aussi être la création d'entreprises, par exemple. Il va être rejoint du 30 juin au 19 juillet par Uranus. Uranus, comme je vous l'ai expliqué, c'est un changement, une attente, un changement inattendu. C'est une rébellion aussi. Hein. Avec Uranus, les changements ils sont soudains, on se rebelle, on en a ras-le-bol. Et ça peut être aussi la technologie. Vous pouvez, par exemple, prendre la décision de suivre une formation en rapport avec la technologie. Ça peut être l'informatique. Ça peut être, si vous êtes dans le soin, il y a des tas d'appareillages ou de la comptabilité. Bon, ben voilà, il y a la technologie, l'informatique, etc. Jupiter, qui gouverne votre maison 8 et 11. Alors 8, c'est la remise en question, c'est les ruptures, c'est les successions, c'est l'argent qu'on touche de l'administration si vous êtes fonctionnaire. Et la 11, c'est les projets, c'est votre vie sociale. Jupiter va être dans la maison 3 jusqu'au 30 juin. La maison 3, c'est les contrats, les négociations. C'est les échanges avec la fratrie, avec les collègues. Et il va être rejoint par Mercure du 14 juin au 30 juin. Mercure, c'est des signatures de contrats. Donc, il est possible que pour certains taureaux, il y ait une rupture de contrat, il y ait des projets de changement de travail, voire de signature de contrat du 14 juin au 30 juin. Voilà, donc ça, c'était pour les taureaux. Alors, maintenant, je vais attaquer les béliers ascendant gémeaux. Ça va être assez long parce qu'il y a énormément de mouvements ce mois-ci.
Donc, il faut savoir que Mercure gouverne votre ascendant, donc vos décisions personnelles, vos choix, votre comportement. Il gouverne également votre foyer, votre famille, vos biens immobiliers, vos ascendants. Mars gouverne vos projets, votre vie sociale, et gouverne également votre travail de tous les jours, votre travail routinier, vos obligations, vos contraintes, ainsi que la santé. Il va y avoir une conjonction de ces deux planètes en Poisson du 21 mars au 15 avril, dans votre carrière. La conjonction va se déplacer du 16 avril au 3 mai en Bélier, dans vos projets, votre vie sociale. Neptune qui gouverne votre carrière et Saturne qui gouverne la rupture, les remises en question ainsi que les démarches administratives et juridiques va rejoindre dans vos projets Mercure et Mars. Donc il y a une mise en contact de votre carrière, de vos ruptures ou de vos salaires fonctionnaires par exemple, ou de vos démarches administratives et juridiques avec vos projets. Et c'est vous qui allez initier les choses. Mercure va ensuite passer en Taureau du 4 au 17 mai. Il sera dans la maison 12. La maison 12, c'est les projets secrets, c'est les ennemis cachés, mais ça peut être aussi le domaine du soin, les maisons de retraite, les hôpitaux, ou alors la maison 12, ça peut être aussi que vous avez envie, par exemple, de faire une activité. Alors bon, vous ne m'activez pas la 5. Donc, je ne dirais pas que vous allez vous mettre en auto-entreprise en tant qu'infirmière ou... Mais la maison 12, on peut penser que vous avez une activité pas secrète, hein, mais moins en vue. D'accord? Ceux qui auront ce projet me comprendront. Il faut savoir que Uranus, qui va du 8 au 12 mai rejoindre vos contrats, vos signatures, etc., gouverne la maison 9, les démarches administratives et juridiques. Donc, si vous avez un travail dans une administration, par exemple, ça peut concerner. Si vous faites une rupture dans votre carrière parce que vous avez un nouveau projet, la maison 9, c'est les démarches administratives et juridiques. Mercure va entrer en Gémeaux le 31 mai. Il va donc être dans votre ascendant jusqu'au 31 mai. Donc, ça sera du Mercure du 17 au 31 mai. Il entre dans votre ascendant. Donc là, c'est votre intellect qui va vous pousser à prendre des décisions, qui va vous encourager à faire des choix. D'accord? Concernant vos contrats, concernant vos négociations, vos collègues, votre fratrie, etc. Mars va entrer en Taureau le 20 mai, dans votre maison 12. Donc, votre maison 12 est quand même pas mal concernée, hein, parce que c'est le domaine des bilans, des retraites, de la santé, des épreuves. Il se passe quelque chose là, les Gémeaux, hein, dans votre maison 12. Et il va être rejoint par Uranus du 30 juin au 19 juillet. Donc, il y a un changement inattendu, il y a une remise en question de quelque chose. Et Uranus, où est-ce que je l'ai mis? Il gouverne quoi, Uranus? Oui, zut! Il gouverne les démarches administratives et juridiques ou l'administration, si vous travaillez dans l'administration. Jupiter, qui gouverne vos employeurs, vos associés, vos contrats de toutes sortes, mais qui gouverne votre conjoint aussi, et qui gouverne aussi votre carrière et votre position sociale. Jupiter, il est dans votre maison 2, c'est-à-dire la maison de l'argent. Et il va être rejoint du 14 juin au 30 juin par Mercure, vos négociations, vos contrats. Et Mercure gouverne votre ascendant, donc vos décisions, et votre famille, votre foyer. Donc, il y a vraiment une mise en contact de votre foyer et de vos décisions avec... j'ai l'impression que vous allez rompre quelque chose parce que vous avez besoin de vous ressourcer. Ou alors, il y a un changement, vous prenez une décision pour un changement. Il y a un changement dans votre carrière. Alors, ça touche les finances, mais ça peut aussi toucher les compétences. Donc, vous pourriez, par exemple, faire une formation ou arriver à la fin d'une formation qui vous permet d'accéder à un nouveau poste, par exemple. Voilà les Gémeaux.